nous allons aborder un autre thème qui s'intitule Mon smartphone, une école de savoir et d'apprentissage. Donc, ces derniers temps, nous sommes en train de voir l'évolution de la technologie et de plus en plus beaucoup de personnes utilisent les smartphones dans leur vie quotidienne. Et les smartphones sont plus utilisés dans le divertissement, dans les messages, tout ça là. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons, en plus des divertissements, des communications, ce que le téléphone peut nous apporter pour croître nos savoirs et nos connaissances, y compris aussi nos compétences. Aujourd'hui, nous avons invité Marina Kabanza-Marula, qui est une habituée de génie numérique. Elle est marketing manager au sein de la start-up Intelitico, qui œuvre dans le secteur du numérique et de l'innovation. Marina, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour ne pas répéter l'introduction de M. Dandu, je réponds au nom de Marina. Je suis marketing manager d'une start-up qui œuvre dans le domaine du numérique qu'on appelle Intelitico. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, d'abord, aujourd'hui, nous allons parler de mon smartphone, une école de savoir et d'apprentissage. Nous connaissons tous les smartphones, nous avons tous des appareils mobiles, des téléphones que nous utilisons pour diverses fonctions, mais deux fois, ou encore peut-être certaines personnes ignorent encore que ce même téléphone peut être une école de savoir et même d'apprentissage. Voilà, c'est ma présentation. Ok. Nombreuses personnes considèrent le téléphone intelligent qu'on appelle smartphone. Smartphone veut tout simplement dire un téléphone qui est intelligent, comme une arme de distraction massive, et on s'en venu à la conclusion que le téléphone est intelligent et l'école ne font pas bon ménage. Donc c'est une façon de nous dire que même dans notre société actuelle, nous savons très bien qu'il est très difficile pour un parent ou même des tuteurs de considérer que l'enfant peut réussir tout en allant à l'école et aussi tout en ayant le téléphone. C'est deux choses qui sont vraiment opposées et le téléphone est un peu situé du côté divertissement, du côté distraction. C'est vraiment la conclusion ou encore les avis que sont donnés par notre société actuelle, même ici en RDC, même à Kinshasa. Et on nous dit aujourd'hui, Internet est un vecteur de communication. Je peux aussi appeler ça un secteur de communication parce que nous avons d'abord des informations qui sont au niveau de la toile, qui est l'Internet, et nous faisons des recherches, nous avons plusieurs choses qui se trouvent au niveau de l'Internet qui nous relient. Alors on nous dit, aujourd'hui, Internet est un vecteur de communication, d'information, de formation, mais aussi de divertissement, connaissent une importante évolution. Donc, c'est-à-dire, nous savons qu'avec l'Internet, nous avons des recherches que nous pouvons taper, peut-être avec Google, qui sont des moteurs de recherche, mais il y a aussi de ces choses-là qui sont considérées comme étant des distractions, parce qu'il y a cette personne-là qui peut taper scientifique, mais il y a aussi une autre personne qui peut aller sur Google pour chercher une autre chose qui n'est pas orientée scientifique, qui n'est pas une chose qui est intellectuelle. Or, c'est un moteur de recherche, peut-être dans sa création, on l'a destiné ou encore on va l'orienter pour être une chose scientifique pour aider les gens. Mais ce n'est pas tout le monde qui a compris au fait ou encore qui l'utilise de la même façon. Voilà pourquoi on nous dit que c'est l'Internet qui est considéré comme étant cette toile mondiale qui nous permet, pour certains, d'avoir des connaissances, pour d'autres, de se divertir. Voilà. Le smartphone. Pour ne pas rester trop dans les textes, nous connaissons tous c'est quoi un smartphone. Nous avons un téléphone, peut-être que le téléphone qui est là, tout le monde a des téléphones ici, que ce soit de la marque Android ou même des iOS. Alors, en ayant des smartphones, nous pouvons aujourd'hui, nous avons des applications. Pour que le téléphone marche, nous avons des applications qui sont installées.
En ayant une application, par exemple, je peux avoir 5 applications. Dans les 5 applications que j'ai installées, j'ai par exemple deux réseaux sociaux, à l'instar de WhatsApp et Facebook, et j'ai un moteur de recherche qui est par exemple Chrome, Firefox et autres. Et puis j'ai un jeu. Dans ces 5 applications que j'ai installées dans mon téléphone, c'est à moi d'orienter ou encore de destiner pour savoir que cette application est destinée, peut m'aider à être une école de savoir et même d'apprentissage ou que ce soit une chose de divertissement. Je donne l'exemple. J'ai mon téléphone que je viens de payer, j'installe WhatsApp, j'installe Facebook aujourd'hui. On me dit, je me décide aujourd'hui d'avoir un compte Facebook pour, par exemple, pour rechercher des grandes personnalités. En recherchant ces grandes personnalités, ça me permet d'avoir une idée sur leur contenu, ce qu'ils font et qu'on sort. Nous voyons que cette personne qui a utilisé Facebook n'a pas la même vision qu'une autre personne que moi, peut-être qui aujourd'hui je me décide d'installer Facebook dans mon téléphone et de l'utiliser pour peut-être voir les publications, des blagues, tout ça, des vidéos d'humour. Nous avons deux orientations qui sont totalement différentes. Voilà pourquoi on nous dit l'orientation pour faire de nos smartphones, des téléphones ou encore des écoles de savoir ou d'apprentissage ne dépend pas au fait de la morphologie ou encore de la façon dont cette application a été conçue. Ça dépend de la personne qui est en train de l'utiliser, le but pour lequel la personne l'utilise. Parce que la même personne qui installe aujourd'hui WhatsApp et une autre personne qui installe aussi WhatsApp, deux personnes qui utilisent la même application peuvent avoir deux objectifs différents. Voilà pourquoi on nous dit l'utilisation du téléphone qui est conditionnée par le fait d'avoir des applications ne revient pas directement à juger aujourd'hui. On va dire que oui, réellement, Facebook est une école d'apprentissage. Oui, WhatsApp est une école d'apprentissage. Non, il n'y a pas moyen de dire directement, ouvertement, comme ça, d'affirmer. Pourquoi? Parce que cela dépend de l'usage personnel que chaque personne en fait par rapport à ses activités ou par rapport à ce que cette personne est en train de rechercher. On dit que l'Internet permet aux personnes de nouer les liens amicaux, aussi des jeunes d'acquérir des compétences sociales. Je vais marteler sur ce point, surtout du côté des jeunes. Nous savons qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment une passerelle pour nous qui nous permet non seulement d'avoir beaucoup de connaissances, mais aussi de nous faire connaître. Parce que nous savons qu'en étant jeunes, on aime un peu découvrir. Les réseaux sociaux nous donnent un peu cette facilité de découvrir plusieurs profils que peut-être nous aurons la difficulté de rencontrer en face. Mais grâce aux réseaux sociaux, nous avons un peu cette facilité d'atteindre ces personnes. Et c'est une plateforme qui permet de nouer et d'entretenir les relations, de partager des idées et d'échanger. Cela revient, nous savons que nous avons des forums, nous avons des groupes WhatsApp qui existent et pourquoi pas même des groupes sur Facebook et plusieurs autres réseaux sociaux. Ce sont des choses qui nous permettent d'acquérir des connaissances. Par exemple, avec les forums, lorsque nous sommes dans des forums, nous pouvons poser une question et cette question sera répondue par une autre personne qui est dans le même forum que vous. Ce sont des connaissances que vous êtes en train d'acquérir, tu n'as pas payé. Peut-être que tu pouvais faire un cours en ligne payant pour ça. Mais juste parce que tu as un réseau qui te permet de rencontrer des personnes virtuellement, parce que tu ne les as pas vues physiquement, de rencontrer ces personnes, tu es en train d'acquérir, d'augmenter ta capacité intellectuelle d'une façon un peu plus simple. Voilà pourquoi on nous dit que l'Internet est très important pour nous les jeunes, parce que ça nous facilite dans beaucoup de choses. Nous voyons l'Internet comme étant une passerelle où il y a plusieurs données, mais nous jeunes, notre orientation ou encore notre appui du côté connaissance, nous voyons que l'Internet nous permet d'atteindre. En étant jeunes, nous avons un peu cette envie-là de découvrir, de voir un peu comment on va orienter sa filière. Pour une personne, par exemple, qui connaît une grande personnalité, par exemple un premier ministre, je n'ai pas la capacité d'avoir le numéro de téléphone de cette personne-là, je n'ai pas la capacité de me rencontrer avec cette personne, d'aller chez lui. Mais si aujourd'hui je me retrouve dans un groupe, dans un même groupe que cette personne, nous échangeons sur des sujets divers, nous posons des questions, j'aurai la facilité de savoir que c'est telle personne qui a intervenu. Prenons le même exemple avec le groupe de jeudi numérique. Nous avons le groupe du jeudi numérique. Lorsqu'on sait qu'il y a jeudi numérique aujourd'hui,
nous avons la fiche qui est balancée au niveau du groupe. Lorsque la fiche est balancée, tout le monde a l'information. On sait comprendre que la fiche provient par exemple de M. Danduc. Je sais comprendre que si la fiche provient de M. Danduc, c'est-à-dire c'est lui qui est l'organisateur, il est impliqué dans ça, il peut avoir une connaissance assez approfondie. J'ai la facilité sur son numéro de téléphone, j'ai la facilité de lui parler en PV et c'est vraiment quelque chose qui est très facile. Moi je dirais que c'est vraiment une chose c'est un bénéfice que nous avons du côté connaissance, parce que si on n'avait pas, ça serait très difficile d'atteindre certaines personnes qui, peut-être même tu rêves dans 10 ans ou même dans 5 ans, tu ne l'as jamais aperçu. On nous dit aussi que le smartphone devient un appareil qui fait partie intégrante de la vie des jeunes d'aujourd'hui. Là, c'est vraiment très simple à comprendre que c'est très difficile de voir aujourd'hui un jeune qui n'a pas de téléphone ou qui n'est pas attaché au téléphone. Je parle de l'attachement du point de vue, que ce soit que tu l'utilises pour te divertir, que ce soit que tu l'utilises pour augmenter tes connaissances, tous nous sommes attachés à nos téléphones pour des buts qui sont diverses ou distinctes. Mais aujourd'hui, nous pouvons bien comprendre que le téléphone, c'est l'appareil par lequel nous arrivons à mieux augmenter notre capacité intellectuelle. Si nous prenons les tranches d'âge pour l'utilisation de Facebook, entre 18 et 30, c'est là que nous avons vraiment un grand nombre d'utilisateurs. Et ces personnes, si nous pouvons leur amener dans la ligne normale, ce sont des jeunes. En étant jeunes, nous avons plusieurs réseaux sociaux que nous embrassons. J'ai un profil là que j'ai mis. Par exemple, je mets tout ça, je mets mon nom, je mets par exemple ma fonction, là où j'ai étudié, là où je travaille et consort. Si j'ouvre un compte Instagram, c'est la même chose. J'ai un profil que je suis en train de déterminer. Et cette facilité nous revient aussi du point de vue connaissance. Si on veut nous connaître ou encore se faire connaître, aujourd'hui tu es jeune, tu as des capacités, tu as des compétences. Comment faire ou qu'est-ce que tu peux faire pour que tes compétences soient connues de tous? C'est avec les réseaux sociaux, c'est avec le profil que tu crées. Sur les sites web, ce n'est pas seulement parce que je dois faire un site web que je vais publier sur mon statut, sur mon compte. C'est aussi mon profil qui est là-dessus. Comment les gens sauront que je suis réellement créatrice de contenu et autres. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est grâce au smartphone et au téléphone que nous sommes en train de le faire. Voilà. Le smartphone maintenant, nous allons essayer de parler vraiment en termes d'outils d'apprentissage. Réellement, le smartphone est un outil d'apprentissage. Certaines personnes, vraiment c'est un débat que beaucoup de personnes ne donnent pas une même position. Certains sont pour, d'autres sont contre. Et moi personnellement, je ne prends parti d'aucune de ces personnes parce que c'est comme je l'ai dit au départ, pour connaître que réellement l'Internet ou encore le téléphone est un outil d'apprentissage, cela dépend de l'usage personnel que la personne est en train d'en faire. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'une personne qui a un téléphone, qui installe 5 jeux, qui n'a aucune application, peut-être qui n'a pas de PDF, tout ça, je vais dire que ce téléphone est un outil d'apprentissage. Non, contrairement à une autre personne, tu peux prendre son téléphone, il a des applications très intéressantes, il a des PDF, des cours et autres. Vraiment, cela dépend de l'usage personnel que nous en faisons. Mais on nous dit que les enseignants peuvent exercer une influence positive sur le comportement quotidien des jeunes dans l'usage des téléphones intelligents de manière réfléchie et créative dans leurs activités. Actuellement, dans certains pays, ce sont des démarches qui sont en cours. On est en train de voir comment insérer le téléphone dans l'éducation. Donc, que le téléphone soit vraiment autorisé dans une salle de classe. Vous êtes en train d'étudier, le professeur enseigne et les élèves ont des appareils mobiles avec eux pour effectuer des recherches. C'est quelque chose qui n'est pas encore adopté parce qu'il y a plusieurs positions et on ne sait pas jusqu'alors quelle serait la meilleure solution. Mais du moins, nous pouvons essayer de rapporter ça avec notre société actuelle. Ici, déjà, en RDC, nous savons que l'infrastructure Internet coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est quand même accessible. Avoir un téléphone ou encore un smartphone, nous voyons peut-être du point de vue capital, mais s'il faudrait rentrer dans les fins fonds, notre pays a à peine 38% des personnes qui utilisent des smartphones. Donc c'est quelque chose qui est encore
un peu réduit du point de vue population. Alors s'il faudrait réellement mettre le téléphone comme un outil d'apprentissage, cela serait, c'est-à-dire aujourd'hui au niveau des écoles, même des universités, nous devons, c'est une façon de dire, d'emmener ça au fait à la pratique. Donc ça veut dire lorsque nous avons quelque chose que le professeur ou l'enseignant est en train de donner, si par exemple c'est un exercice, c'est un TP, au même moment que le professeur enseigne, au même moment les élèves peuvent effectuer des téléphone qui contient Google, c'est ce même téléphone qui contient des applications de jeux et consoles. Comment faire pour, s'il faudrait insérer dans l'éducation, est-ce que ça ne va pas emmener la distraction? Est-ce que les élèves seront toujours concentrés? Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Mais on nous dit l'information n'a plus de frontières, il suffit de la recherche et on la trouve. Avec l'Internet, nous savons qu'il y a tout. Quand on dit qu'il y a tout, c'est-à-dire n'importe quelle recherche que vous tapez au niveau de l'Internet, vous allez trouver. Nous avons des smartphones. Aujourd'hui, nous avons l'éducation. Nous avons des professeurs qui sont là-dessus. Si aujourd'hui nous cherchons ces personnes-là qui sont pour que dans l'éducation, on puisse insérer les smartphones, leur raison c'était les professeurs ou les enseignants qui se mettent à jour. Alors il y a au fait un conflit générationnel, un conflit de connaissances. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver une personne qui s'est formée grâce à l'Internet, grâce par exemple à YouTube, qui est très professionnelle, très pratique, très intelligent qu'une personne qui a des diplômes de master, des diplômes de licence. Il y a vraiment un conflit de ce côté-là. Voilà pourquoi ceux qui prennent position de refuser l'insertion du smartphone au niveau de l'éducation, ce sont peut-être ces personnes-là qui n'ont pas cette capacité de se mettre à jour avec l'Internet. Parce que la technologie évolue chaque jour. Une personne qui étudie avec son téléphone, qui fait un cours peut-être personnel, évolue très rapidement et très pratique que cette personne qui va à l'université pour décrocher un papier. Alors c'est quitte à nous de voir, il y a un problème. Que faut-il faire? Combiner l'Internet, combiner les connaissances sur Internet et les connaissances sur papier d'une personne physique qui est en face de toi, ou carrément éliminer, séparer les deux. Utiliser le smartphone pour soutenir l'apprentissage, comme je venais de le dire, c'est la position que plusieurs personnes sont en train de donner aujourd'hui, que ne pas seulement avoir un seul professeur qui est là devant en train d'enseigner, mais aussi avoir un outil qui nous permet, parce qu'avec l'Internet, je peux dire, nous avons cette facilité-là de connaître que tu es en train de dire la vérité ou de mentir. C'est vrai qu'on a plusieurs informations sur la toile, mais si j'ai mon téléphone, mon smartphone, j'ai la capacité de savoir que ce que tu dis est quand même vrai ou c'est pas ça. Aujourd'hui, au niveau par exemple des universités ou même des écoles, nous nous retrouvons avec, comme je venais de dire, ces étudiants-là qui sont très avancés suite à leur pratique personnelle, avec des professeurs qui ont peut-être des diplômes mais qui ne se sont pas mis à jour. Or, la technologie est quelque chose qui, chaque jour, il y a des nouveautés, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Que faut-il faire? D'abord, trouver de l'information. Quand on trouve de l'information au niveau de la toile, c'est peut-être une autre notion. J'espère que même dans les prochains jours, on pourra l'aborder au niveau du génie numérique, la gestion des fake news et autres. Trouver la bonne information, parce que tout ce qui est sur Internet n'est pas vrai. Tout ce qui est sur Internet n'est pas directement la bonne information. C'est quand même une autre notion. La première chose que nous dit, c'est trouver la bonne information. Si réellement on veut utiliser notre téléphone comme étant des outils d'apprentissage et une école de savoir, il faudrait réellement trouver des cours qui sont vrais. Comment connaître que ces cours sont vrais? Je peux aujourd'hui, moi, je prends mon téléphone, je mets un cours, je me dis, aujourd'hui, je vais montrer comment on crée les câbles. Et je montre des pratiques qui sont carrément fausses. Peut-être j'avais déjà créé les câbles avant, c'est même pas moi qui ai créé ça. Tout ça, je viens et je balance. Les gens suivent ces cours-là. Mais peut-être que ce que j'ai balancé, ce n'est pas du vrai. Ce n'est un cours qui n'apporte pas vraiment une connaissance à la personne qui est en train de me suivre. Voilà pourquoi on nous dit, si réellement nous voulons utiliser nos smartphones comme école d'apprentissage, nous devons trouver ce qui est vrai. Quand on nous dit de trouver ce qui est vrai, quitte à nous de savoir tel site, lorsque je suis en train de parcourir, je sais que par exemple avec les cours, par exemple un cours qui est au niveau de Paris où je me suis abonnée, c'est un cours
où je sais que c'est vrai, on me suit avec mes emails, ce sont des cours vraiment, je sais que ça donne quelque chose qui est vraiment approfondi et un contenu de qualité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui sont devenues des professeurs, on ne sait pas détecter qui donne vrai, qui donne du faux. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Mais du moins, nous avons l'envie de faire de nos téléphones quelque chose qui puisse nous aider à augmenter nos connaissances. Mais nous tombons sur des mauvaises informations. Du coup, nous n'aurons plus des connaissances de qualité, nous aurons des connaissances, mais des connaissances mal orientées. Parce que nous sommes tombés, par exemple, sur de mauvaises informations. Voilà pourquoi il faut vraiment trouver de la bonne information, trouver des sites qui sont bien, je ne sais pas comment utiliser le terme, des sites qui sont vraiment légalisés, des sites qui sont connus, et nous savons que ce sont des sites qui sont vraiment, vous savez que beaucoup de personnes en parlent, et c'est vraiment assez facile de détecter cela. Voilà. Nous avons par exemple des sites comme Wikipédia. On nous dit vous voulez approfondir sur une connaissance ou un sujet, vous pouvez bien sûr effectuer une recherche sur Wikipédia. C'est une encyclopédie libre et même gratuite. Et c'est vrai que c'est quand même s'il y a certaines personnes qui critiquent aujourd'hui Wikipédia parce qu'il y a aussi, on a laissé cette capacité-là de pouvoir publier gratuitement. Il y a de ces informations-là qui sont jusqu'alors peut-être un sujet qui n'a pas encore été traité par Wikipédia. Alors quand vous tapez la recherche et que ça vous renvoie, que la page est vide, on vous donne cette possibilité-là d'insérer du contenu si vous connaissez. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent insérer du vrai tout comme du faux et voilà, on ne sait pas si, mais du moins c'est parmi les moteurs de recherche le plus utilisé d'abord parce qu'ils apparaissent en première position lorsque vous tapez une recherche sur les sites de Wikipédia qui sont vraiment au-dessus avant d'avoir d'autres résultats. Donc nous sous-entendons qu'avec les algorithmes mis au niveau de Google, ce n'est pas pour rien qu'on nous propose d'abord du contenu de cette encyclopédie. Voilà, nous avons aussi Khan Academy, c'est un site web gratuit pour l'éducation. Là vraiment pour les élèves, voire même les étudiants, il existe aussi une version mobile avec l'Android ou l'iOS. On maîtrise de l'information sur multiples sujets, des arts, des sciences humaines, l'informatique et consorts. Ce sont des sites qui vraiment donnent du contenu de qualité et gratuitement d'ailleurs. Voilà, on a Boussou. Boussou, c'est un site web de réseautage social servant de plateforme d'apprentissage de langue communautaire. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est de très efficace du point de vue linguistique, hein. Du côté langue, lorsque vous ne maîtrisez pas une langue avec ce site, vous avez vraiment la facilité de bien approfondir. Voilà, enfin nous avons YouTube, nous avons aussi Facebook. On nous dit créer des groupes de partage sur différentes plateformes, créer des tutos pour en faire profiter à vos camarades. Voilà. Lorsque nous parlons du téléphone, s'il faudrait revenir au sujet, mon téléphone, mon smartphone, école de savoir et d'apprentissage. Or, nous savons que le téléphone ou le smartphone, pour fonctionner, il a besoin de ce qu'on appelle des applications. Parce que sans application, le téléphone ne va pas marcher. Vous n'allez presque pas vous en servir. Or, ces applications, en les créant, on crée YouTube, on crée Facebook. Facebook ne viendra pas te dire que madame, monsieur, utilise cette application pour faire des recherches intellectuelles. On ne viendra pas te dire utilise ça pour aller faire le divertissement. C'est quelque chose qui vraiment n'est pas défini au départ. Aujourd'hui, on peut créer un réseau social, on peut donner sa charte, on peut donner sa description. Vous n'allez pas voir un réseau social qui vous détermine, par exemple, le fait de dire que ce réseau social a été créé juste pour ennuyer les gens ou encore pour faire passer du temps et qu'on sort pour ne rien vous apporter. Non. Tout réseau social, lorsqu'il est créé, il y a toujours un avantage derrière ça qui est précité au départ. Mais ce sont des choses que peut-être nous ignorons ou peut-être nous menons pas des recherches assez approfondies pour en savoir. Il y a des contrats de licence par-ci, par-là. Il y a certaines applications déjà, vous l'installez, encore lorsque vous entrez dans cette application, on vous donne un peu l'utilité, on vous donne une brève description de cette application pour vous dire que notre application est destinée à faire telle action
nous sommes limités à ça, nous ne ferons pas ce que vous êtes en train d'attendre là et qu'on sort. Il y a d'autres même qui insèrent un peu plus loin, qui vous disent, par exemple, notez bien, si vous savez que vous ne supportez pas des contenus sensibles, si vous savez que vous ne supportez pas des choses qui sont telles et telles, n'y accédez pas. Mais ce sont des choses que nous faisons passer, nous n'avons pas vraiment trop de temps, souvent ça se présente sous forme de petits écrits là, on se dit, bon, je laisse tomber, je ne lis pas. Mais ce sont des choses qui sont très très importantes à savoir. Un réseau social ne peut jamais être créé pour des fins néfastes. Pour des fins néfastes, je ne le pense pas, mais c'est l'utilisation personnelle ou l'utilisation abusive que nous apportons sur ce réseau social-là. Aujourd'hui, le téléphone peut être, je peux dire, peut vous rendre génie. Il y a des personnes qui sont devenues des forts, des maîtres, non pas par des diplômes, mais parce qu'ils ont su avoir la connaissance grâce à leur téléphone. Parce qu'ils ont su connaître des sites, su connaître des compétences, à des cours en ligne, surtout avec YouTube, qui est d'ailleurs le deuxième moteur des recherches. Avec les cours en ligne, les vidéos et consorts, YouTube aujourd'hui fait partie, c'est même quelque chose qu'on est en train de voir, d'insérer. Voir comment est-ce que dans l'éducation, si on est en train de donner cours, ou peut-être le professeur enseigne sur une matière, il peut juste donner le titre et tout le monde en donne un lien d'un côté déjà sur YouTube, vous regardez. Quand vous finissez de regarder et vous venez, vous commencez à dire tel a compris ceci, tout et tout et tout, faites un démarque et le cours est clos. C'est aussi une méthodologie que vraiment, lors de la création de Facebook, de YouTube, pardon, ça a été mentionné. Ça a été mentionné que YouTube est là pour aider l'apprentissage, comment on appelle l'apprentissage à l'aide de la vidéo. Parce que apprendre avec la vidéo et apprendre avec le texte, c'est deux choses différentes où il y a certaines personnes qui apprennent mieux en vidéo qu'avec les textes PDF, disons. Pourquoi? Parce que les textes, la présentation du texte et la présentation de la vidéo, nous savons que c'est quelque chose qui est animé. Nous voyons des personnes qui sont animées. Quand la personne est animée et tout, nous voyons que c'est plus captivant, c'est plus intéressant et surtout ça peut marcher aussi avec la façon de parler, l'élocution de la personne et cela permet à la personne de toujours rester dans le bain. De pouvoir avoir un PDF en train de lire, peut-être que vous lisez, tout ça, ça vous ennuie quelque part, vous arrêtez. Mais avec la vidéo, c'est très captivant, ça vous permet de rester. C'est quelque chose que YouTube a inséré, mais peut-être que nous ne connaissons pas, nous ignorons. YouTube l'a inséré lors de sa création, le fait d'aider ces personnes-là qui, déjà au niveau des recherches avec les PDF qui existent, n'arrivent pas à mieux comprendre parce qu'il y a aussi un problème de français, il y a aussi un problème de lecture. Tout le monde n'est pas habitué à la lecture. Aider ces personnes-là maintenant en version vidéo, en version multimédia. Donc voilà un peu en quelques lignes certaines applications que je venais de citer qui nous aident vraiment beaucoup dans les recherches. Voilà, les recommandations. Le téléphone aujourd'hui, je reprends toujours ma même conclusion pour dire que faire du téléphone une école de savoir ou d'apprentissage n'est pas quelque chose qui est mondial, n'est pas quelque chose qui est universel. Cela dépend de chaque personne. Cela dépend de l'entendement que vous-même vous voulez aujourd'hui que mon téléphone soit un outil de divertissement ou un outil d'approfondir mes connaissances. Mais cela revient sur le fait que nous devons savoir qu'il n'y a aucune chose qui est créée pour réellement, je crée cette chose pour tenir. Même si c'est quelque chose pour tenir, je ne te le dirai jamais. Je ne te le dirai pas ouvertement. Donc, ne nous mettons pas en tête parce qu'il y a certaines personnes qui mettent leur position pour dire que non, Facebook est mauvais, tout ça, WhatsApp, c'est pas bien, tout ça, il ne faut pas utiliser ça. Non. En créant WhatsApp, en créant Facebook, il n'y a aucun informaticien qui a voulu détruire, c'est vrai, même s'il a voulu détruire les gens, mais je ne pense pas qu'il y a seulement ça comme avantage. Il faut voir des avantages, pardon. Il faut voir au-delà du fait que nous avons par exemple aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui détruisent en même temps la jeunesse, mais est-ce qu'il y a seulement cette partie-là? Non. Avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup qui apprennent, il y a beaucoup qui évoluent. Nous pouvons prendre d'abord les gens qui font la carrière au niveau des influenceuses, disons. Ce sont des personnes qui ont du mal. Nous avons un public. Comment faire pour atteindre ce public? Je n'irai pas dans la maison de chaque personne.
si je veux atteindre ces personnes, en ayant un compte, en ayant une page, toutes ces personnes ont la facilité de faire quoi? De voir mon contenu. Et si même ces personnes veulent à ce que je puisse faire le même travail qu'eux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont se rapporter à ce que moi je fais. Donc c'est moi qui est en train d'orienter mon utilisation au niveau de l'Internet, au niveau des comptes, au niveau des réseaux sociaux que je suis en train d'utiliser. Donc nous sommes jeunes, je ne vais pas trop m'atteler du côté jeune, tout le monde en tout cas. Si nous voulons faire de nos téléphones des écoles de savoir et d'apprentissage, c'est nous. Si nous voulons aussi faire de nos téléphones des outils de divertissement, c'est également nous. Mais quitte à savoir, l'Internet est là, les connaissances sont là, la matière est là, tout est là au niveau de l'Internet. C'est à nous maintenant de voir d'orienter ce que nous sommes en train de faire. Je peux me dire, dans 24 heures de la journée, j'ai par exemple 1 heure pour utiliser WhatsApp, j'ai tel moment pour utiliser mon compte Facebook et consort, je sais mes recherches et autres. Au niveau de l'éducation, s'il faut que je donne ma position à moi, sur le fait qu'on est en train de voir comment insérer, s'il faut insérer ou pas le smartphone, personnellement, moi je pense que c'est quelque chose qui ne sera pas assez néfaste. C'est ma position à moi. Insérer le téléphone aujourd'hui au niveau de l'éducation dépend au fait des mécanismes à prendre. J'ai vu dans un pays, en Afrique au niveau de l'Asie, on a inséré au niveau des iOS. Ils ont créé ce qu'on appelle les iPods. L'iPod, c'est comme un iPad, tablette et tout, mais on a enlevé les fonctionnalités téléphoniques. Donc, c'est-à-dire toutes les applications qui utilisent des fonctionnalités téléphoniques. Par exemple, WhatsApp, il y a même Facebook, parce que tu peux appeler avec Facebook et tout. Toutes ces applications-là, avec cet appareil, ça ne marche pas. Il n'y a que les moteurs de recherche. Ce sont des appareils qui ont été créés et eux, ils pensent qu'au niveau de l'éducation, s'il faudrait distribuer aux élèves ou encore aux étudiants ce genre d'appareil, je ne pense pas que ça va distraire pendant les cours. Pourquoi? Parce qu'on a peur que c'est même élève qui est au niveau de Google, tout ça là, il peut entrer sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est un Android, il peut télécharger l'application, même si le prof est là et tout. Avec l'Android, Facebook, je vais sur Play Store, je télécharge. Mais cet appareil-là, avec l'iPod, c'est impossible. Tu ne peux pas. Tu peux uniquement mettre les moteurs de tête qui n'ont pas de fonctionnalités téléphoniques. Tout ce qui marche, messagerie, tout, ça ne marche pas là-bas. Il n'y a que moteur de recherche, tout et tout. C'est quelque chose que moi, je me dis, c'est pas aussi mal que ça. Pourquoi? Parce que ça va aussi booster ce qu'on appelle du point de vue connaissance. Nous savons qu'il y a ces personnes-là qui, avec l'évolution de l'Internet, nous ne pouvons pas nous atteler ou encore nous limiter du point de vue papier. Parce que si nous nous limitons du point de vue papier, il y a des choses, tu vois, aujourd'hui avec l'Internet, une telle connaissance qui sort, il n'y a encore aucune université qui a inséré ça dans son programme. Par exemple, tu vas voir aujourd'hui, on dit la construction d'un tel robot, tout ça. Il n'y a aucune université qui a encore inséré ce programme-là dans son programme d'études. Mais au niveau de l'Internet, il y en a déjà. Est-ce qu'il faudrait attendre seulement qu'il y ait une université qui sera créée parce que cette connaissance a vu le jour qu'on insère ça? Ou carrément, je peux déjà faire quoi? Je peux apprendre. Et cela, c'est vrai que ça crée quand même assez de conflits du point de vue éducation. Mais ce sont des choses qu'on doit, je peux dire, on doit seulement subir les conséquences. Parce que ce n'est pas de la faute de la personne qui a voulu connaître bien avant, se mettre à jour, ce n'est pas de sa faute. Et c'est à nous, les acteurs, ou encore je peux dire les acteurs du numérique, ou même les acteurs supérieurs qui ont la possibilité d'enseigner, ou même de se présenter au niveau des universités, les professeurs, les enseignants, de savoir que l'Internet est un outil vraiment d'apprentissage sur tous les niveaux. Ce n'est pas destiné seulement aux personnes à qui vous êtes en train d'apprendre de faire des recherches. Parce que si vous dites que la recherche est orientée pour les personnes que vous êtes en train d'apprendre, ces personnes-là seront très avancées, plus que vous qui vous êtes restés un peu bâclés sur vos diplômes et sur vos papiers. Donc voilà un peu en quelques lignes mon intervention sur les thèmes d'aujourd'hui. J'espère que j'ai quand même dit ce qui était essentiel parce que c'est un sujet vraiment qui emmène beaucoup de débats. Donc c'est très difficile de se positionner aujourd'hui pour dire oui, le téléphone réellement c'est une école d'apprentissage. Oui, le téléphone ce n'est pas un outil d'apprentissage. Ça apporte beaucoup de débats. Donc mon orientation par rapport à ça, c'est de connaître d'abord
d'utilisation personnelle. Et après ça, s'il faudrait réellement faire de cette école l'outil d'apprentissage, voir un peu toutes ces orientations. Du point de vue éducation, si on fait du téléphone d'école d'apprentissage, quitte à savoir que nous allons peut-être éliminer les professeurs physiques que nous avons. Pourquoi? Parce que on se verra face à des personnes qui sont pas très compétents par rapport à l'Internet. Parce que l'Internet me donne beaucoup, mais la personne qui est en face me donne moins. Il y aura un conflit. Si aujourd'hui je me dis de trop apprendre, je viens à l'université, je connais plus que le professeur, c'est encore un conflit. D'où il faut vraiment voir la mesure du possible. Si aujourd'hui on se décide de faire du téléphone d'école d'apprentissage, nous devons tous nous impliquer, c'est-à-dire que tu sois professeur, que tu sois étudiant, que tu sois élève, nous tous nous devons nous mettre à jour par rapport à ça. Parce que toi, tu seras informé, moi je serai informé, tout le monde sera informé et nos débats seront orientés d'une même façon. Parce que cette personne qui s'oriente, qui veut faire de son téléphone l'école d'apprentissage, peut avoir peur. Pourquoi? Parce que il y aura une personne qui va me contredire et ça peut même affecter ma cotation, ça peut même affecter mon rendement, que ce soit du point de vue de la société et consorts. Donc voilà un peu, j'ai dit, je vous remercie de l'attention que vous avez portée à mon nombre de personnes. Merci Marina pour l'exposé. Moi, je veux juste compléter par rapport à tout ce qui a été dit là. C'est vrai, il y a un vrai débat aujourd'hui. Le téléphone, on dit souvent, surtout pour les enfants, c'est l'objet de distraction. Or, aujourd'hui, c'est que nous, avec l'Internet, parce que les téléphones, c'était d'abord fait pour un usage de communication, juste pour appeler un partenaire ou quelqu'un que vous connaissez. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, on voit plus les téléphones s'est transformé aussi à un outil d'apprentissage, comme vous l'avez dit. Parce qu'il y a beaucoup d'applications, comme par exemple ce que vous avez mentionné là pour l'apprentissage des langues. Moi, personnellement, je l'utilise. Ça me permet de faire des cours d'anglais et d'autres langues là que j'apprends sur la toile. Donc, il y a beaucoup d'avantages avec les téléphones, avec YouTube. Pas seulement que nous pouvons aussi avoir du contenu, mais nous aussi nous pouvons produire aussi du contenu, des tutos. Nous aussi nous pouvons produire des contenus, des tutos pour les autres qui pourront aussi en bénéficier pour vraiment faire de nos smartphones l'outil d'apprentissage et une école. Donc voilà ce que je pouvais compléter. Donc si maintenant on passe aux échanges, s'il y a des questions, des éclaircissements, ou peut-être un avis contraire, c'est que Marina a dit à vous la parole.